Alors voilà, si on a la prod toute cramée, et je sais pas si vous avez entendu, c'est vraiment un truc des années 80, c'est l'histoire de Olive et Popeye. Donc voilà, je me suis toujours dit, c'est l'histoire, donc, pour faire vraiment un bref résumé, comment dire, c'est Popeye, c'est un vieux marin, comme ça, un peu dégarni de la tignasse, tout ça, avec une pipe dans la bouche. Ici, il est un peu joufflu, et tout même, il est un peu joufflu, comme si c'était un écureuil qui faisait des réserves de noisettes pour l'hiver, comme ça, il a un peu les joues, il a la pipouille comme ça, et il est dégarni, il a deux, trois poils qui se croient après sur le crâne, tout ça. Et le truc, c'est que dès que sa femme Olive elle lui donne des épinards comme ça, clac, 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 il lui chope les fesses, il devient super balèze, s'il y a quelqu'un qui veut les embrouiller, papa, et accessoirement, comment dire, on peut dire qu'il devient un bourrin, voilà, il vient suprêmement, il l'a fait mouiller de dingue la belle Olive comme ça. Elle est noirotte, toute chaude comme ça, elle est un peu sexy, pin-up, années 70s, 80s, tu vois. Comme ça, c'est, comment dire, Olivier Popeye. Et à l'époque, tu te disais, sûrement ils ont fait ça parce que tu vois, les enfants, tu leur dis, ce soir, c'est un plat épinard. Ils font, mais non, mais Popeye, ça le rend super balèze, il chope sa tignasse, sa grognasse. Je t'assure, il faut manger des épinards, fiston. Ok, si Popeye, même avec son crâne dégarni, il bouffe des épinards, il peut choper la bonasse d'olive. Ok, les marmots à l'époque, ils mangeaient les épinards, tout ça, on mangeait, on se disait, wow, wow, wow. Et je me suis dit, il y a peut-être une part de vérité, c'est peut-être pas qu'un truc pour nous faire manger des épinards. Alors, comment dire, j'ai fait le documentaliste, le mentaliste, tout ça, y compris à tutti quanti, tutti frutti. J'ai mené mon enquête, comme ça, nulle part ailleurs ça se mène, tout ça, par-ci, par-là, ailleurs et nulle part se trouvaient les informations, donc. Et finalement, après moult recherches sur internet, bouche à oreille, ouï dire, tout ça, je me suis rapproché comme ça, tout ça. Je suis arrivé déjà dans un petit bled, tout ça. On m'a dit, alors là, vous prenez le bateau, vous faites comme ça, vous verrez un moment, il y a le rocher cornu du diable. Après, vous allez repérer, si vous voyez qu'il n'y a plus de mouettes, plus de vie, tout ça, vous continuez, c'est comment dire, la zone des pirates. Et après, vous continuez, vous prenez à gauche, à droite, tout ça. Ils m'ont fait un petit dessin, tout ça, avec un bateau. C'est joli, presque un artiste de rue, hein, vraiment. Voilà, voilà. Bien, 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 normal, hein. J'ai offert la tournée, on a fait la teuf, tout ça. Le lendemain, j'ai affrété sur un bateau, tout ça, voilà, un petit remorqueur comme ça pour aller sur l'île. Parce que je me suis dit, voilà, voilà, j'ai trouvé l'île de Véridique. Parce qu'il existe vraiment Popeye et Olive dans ce monde. Je vous donnerai pas l'adresse, hein, j'aime pas trop le végétarien, tout ça. Mais vraiment, voilà, c'est véridique. J'ai mené ma petite enquête en secrète, comme ça, sans déranger, comme ça. Donc, je suis parti sur le remorqueur. On est parti, il m'a fait, le moteur, là, le truc du bateau, il m'a fait, vous êtes sûr, vous voulez aller sur cette île, il faut passer par la zone des pirates, c'est dangerous, et dangerous, et and the fucking, j'ai fait, ouais, mais comment dire, c'est une question qui me turlupine. Il me fait, je pourrais répondre à votre question, mais voilà, voilà, Olivier Popeye peut vous délivrer le Graal de votre question, soit, voilà, votre réponse existentielle concernant la légende de Popeye et Olive, la chaudasse, qui se fait bourriner que quand Popeye, il a bouffé des épinards. Peut-être qu'elle aime bien l'odeur des épinards. Oh, on va dire, au mois d'épais, quand on a bouffé des épinards, tu m'excites, mais on t'entend le cul aussi, comme ça, je te lèche le cul. On sait pas, tu vois. Donc, voilà, j'ai mené mon enquête, je suis pas sur le bateau, tout ça. J'ai un peu le mal de mer, tout ça. Je suis défoncé, c'est mieux que la bœuf, presque. Et donc, mais ça va, j'ai pas voilà, ça va bien, pas de détails, trop top note, il fait une de botte. Ok, pas de problème. Là, je sais pas son mal de mer. Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de botter, donc voilà. Mais bref,
Voilà, on passe la zone des pirates, tout ça. Alors vraiment, c'est vrai, il n'y a pas de mouette, il n'y a pas... Même toi-même, tu t'entends plus penser. Voilà, on a franchi, houleusement, voilà, il y avait des vents, des éclairs, des tornades. Je me demande même si je suis pas mort et que ça a continué sans que je m'en sois rendu compte, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref, la vie est une continuation. Et donc voilà, on commence le truc des pirates, tout ça, on arrive, et on voit au loin une petite île avec une maisonnette. Une maisonnette et des champs, des champs. Et je fais au moteur, là, le type du bateau, je lui fais, c'est des champs de cannabis ou quoi? On va pouvoir fumer de la bœuf, quoi. C'est ça que c'est bon, on va être perché, on va tout défourailler, ça va pop, pop, pop. Et là, il me fait, là, c'est pas des champs de cannabis, mon jeune Lascar, c'est des champs d'épinards. Et j'y fais, alors, sans déconner, c'est vraiment avec des épinards que l'ami Popeye, 3 cheveux sur le crâne, et les joues de castor aux noisettes, et la pipouille aux épinards. Il chope la bondasse d'olive, tout ça. Il me fait, je ne peux dire mot sur le fameux couple aux épinards. Et je le secoue comme ça par les pieds, je lui fais 10 minutes en plus. Ah, je déconne. Je me suis dit, ça pourrait être une option, hein, parce que vraiment, voilà. Mais voilà, en tant que... voilà, menant mon investigation concernant les épinards, hein. Les épinards, voilà, moi ça me fait... Alors que voilà, Popeye, c'est peut-être, voilà, une histoire de... Voilà. Mais bon, bref, tant que j'arrive sur l'île, on accoste, et là, il crache, il se barre comme ça, il me fait, je reviens plus tard. Voilà, c'est une île particulière, voilà. Et voilà, des fois, la vérité est des fois toute plate et parfois fort banale. Voilà, donc voilà, je suis arrivé comme ça, je me suis faufilé, tout ça, derrière un buisson, derrière un autre buisson, j'observais comme ça depuis les champs d'épinards, tout ça. Et tout d'un coup, je vois un vieux bonhomme, tout ça, avec 3 cheveux sur le crâne, tout dégarni, comme de grosses couilles qui sortaient des bords. Et il avait une pipe comme ça dans la bouche. Et là, je me dis, où je fais l'option franche, je vais lui parler, je fais bonhomme, comment ça se fait quand tu bouffes des épinards, tu chopes la bonasse d'olive et voilà, la 4 pattes, il fait, ah, c'est dingue, des épinards. Et j'allais lui demander comme ça, je me suis dit, ou alors en scred, comme ça, j'allais observer, voir ce qui s'y passait vraiment, comme un petit rat d'égout, comme ça. Alors, bon, j'ai fait un rat d'égout. Non, sans déconner, bon, j'ai fait comme ça, je suis sorti du buisson, et voilà, j'arrive vers l'ami Popeye, hein, et je lui fais, il me fait, oh, visiteur, un tordu, et je fais, non, non, ouais, ouais, un peu, mais je viens à toutes bonnes intentions. Je sors un Kleenex, je pensais utiliser pour mon... Voilà, et je l'agite comme ça, je fais, ouais, je viens en paix, tout ça. Il fait, oh, ça va, le dernier, je lui ai fourré de l'épinard dans le cul. Il est reparti, comment dire, le cul en l'air. Je fais, ouais, non, 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 je vais pas foutre la merde, moi, les épinards dans le cul, c'est pas mon délire. Et alors, je lui fais, justement, comment ça se fait? Je sais pas, moi, je croyais que vous étiez une bande dessinée, comme ça, un personnage de fiction. Et voilà, par curiosité, je suis arrivé sur votre île et vous êtes véridique. Je peux vous toucher le cul? Il me fait, pas le cul, mais tu peux me serrer la main, bonhomme. Ouais, je fais ok, c'est moins marrant, mais quand même. Bon, je check, voilà, on se fait un check. Et je touche Popeye, Popeye, Popeye. Et je pourrais aussi toucher Olive. Comme ça, du cul. Il me fait, oh. Je fais, ça prend deux. Elle a plus d'un trou. Elle a plus d'une envie. Et là, il me fait, ouais, bon, finalement, tout est négociable. Donc voilà. Mais finalement, donc, en fait, il s'est avéré que c'est simplement parce que, voilà, elle aime bien avoir des épinards dans le cul. Ça, Alexis, ouais, c'est son salace. Et elle aime bien quand tu... Voilà. Bah, il a faim des fois.
Et après, voilà, toutes les déclinaisons sont possibles. Il m'a dit vraiment l'épinard, c'est vraiment le. Il a dit j'ai essayé de soigner ma femme avec plein d'autres algues, avec des belettes mortes, des porcheries la nuit, des pluies acides dans celle comme ça, comme des dingues. On a tout fait. Et vraiment, il n'y a que les épinards. Et donc voilà, on a fait une partouze orgie, épinards dans les oreilles, dans le cul, dans la chatte. J'en avais plein sur le zizi, elle a commencé à me nettoyer. Les algues, non pas les algues, les épinards. Alors, cette salle, voilà, faudra trouver autre chose pour faire manger des épinards ou marmots. Enfin, une fois qu'ils sont passés dans le cul, c'est moins. Bon, ça va, quand tu es excité, c'est pas mal. Mais bon, voilà, donc c'est ça la véritable vérité concernant le épinard.